Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. Nous allons évoquer certaines choses sensibles dont beaucoup de gens n'ont pas réellement conscience, je dirais, d'un point de vue spirituel, dans le monde invisible. Il y a certainement, comme certains peuvent le savoir, les anges, et il y a aussi les démons. Le problème qu'on peut rencontrer, certainement quand nous sommes parfois malheureusement dans l'ignorance et dans l'incertitude, lorsqu'on ne connaît pas la Bible, lorsqu'on n'est pas encore chrétien, ou lorsqu'on l'est, des fois ça peut arriver malheureusement qu'on n'a pas conscience, on n'a pas connaissance des choses, je dirais, c'est que, eh bien, on fait des choix, des mauvais choix, qui ont tendance à ouvrir des portes. Et l'une, je dirais, des actions qui est faite après sont parfois les portails des démons qui sont ouverts. Alors on va regarder cette dame, on va l'écouter attentivement, son expérience malheureusement d'attaque des démons. Enfin, je ferai plusieurs vidéos pour décortiquer avec des passages bibliques aussi pour expliquer et vous dire que réellement il n'y a que par le nom de Jésus que les démons sont chassés. Alors on va écouter. Toujours avec la boule au ventre, que Sandra et ses deux enfants vont se coucher le soir, terrifiés à l'idée de voir apparaître un fantôme durant la nuit. On ne peut pas vivre toujours avec de la peur, avec entendre des pas d'escalier, se demander qu'est-ce qui va apparaître sur notre nez. On ne peut pas, c'est invivable. Déjà, je pense que ces personnes-là ne sont pas chrétiens parce qu'ils n'ont pas conscience que le nom de Jésus chasse les démons. Et que par la prière, en invoquant le nom de Jésus, les démons n'ont aucun pouvoir sur eux. Je pense pas que ce soit réellement des chrétiens dans cette vidéo, mais plus des traditionalistes ou alors des athées, au mieux. Depuis un an, d'étranges phénomènes sembleraient se produire dans leur maison. L'électroménager ne cesse de faire des siennes. Il y a aussi une multitude de bruits bizarres venant de nulle part, sans parler des plantes et des animaux qui dépérissent brutalement les uns après les autres. Voilà, jusque-là, ce sont des intimidations. On va poursuivre, on va écouter. Ah, parce que je t'ai pas dit aussi, les perruches, elles sont mortes. C'est pas vrai. Depuis 2 mois, surtout, les choses n'ont cessé d'empirer. Les enfants de Sandra refusent désormais de dormir seuls dans leur chambre, depuis que le plus grand aurait été réveillé en pleine nuit par quelque chose d'effrayant. Et puis tout à coup, il s'est senti tirer par les pieds. On l'a tiré. Ah, donc là, c'est une attaque nocturne. Ça arrive souvent, malheureusement. Beaucoup de gens ont des attaques nocturnes, suite à des invocations, à des sortilèges, des enchantements liés à une consultation chez un astrologue, chez un marabout, chez une diseuse de bonne aventure, une tireuse de cartes. Ça peut être énormément de choses, comme évidemment ça peut être aussi lié d'un lien ancestraux. La famille, les ancêtres étaient des sorciers, etc. Donc ça peut aussi se répercuter sur la famille et sur les personnes. Alors on écoute la suite. Par les pieds, s'est retrouvé au fond du lit. Sandra, elle... Voilà, donc apparemment le démon l'aurait tiré. C'est quand même pas rien. Et il se rend dessus. C'est quand même assez choquant. Et je comprends pas pourquoi les gens là s'intéressent pas plus à la spiritualité, à Dieu, à Jésus-Christ. Certainement l'ignorance, certainement. même aurait vu quelque chose apparaître sur le palier du premier étage qui lui a glacé le sang. Quand j'ai regardé, ça faisait des yeux noirs et puis il y avait une grosse tête. Tu te dis pas que tu commences à devenir un peu folle, là? Pour la petite famille, vivre dans cette maison est devenu un véritable cauchemar. Alors donc là, c'est des apparitions, des attaques physiques. Donc là, ça peut être même lié à une possession à distance. C'est des possessions corporelles, des possessions à distance par l'entité, par le démon. Parce que c'est des anges déchus, c'est des démons. Donc là, c'est même des apparitions maintenant. Donc là, ça devient très très grave. Ça peut être limite même très 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 dangereux pour les gens qui habitent dans la maison s'il n'y a pas le démon qui est chassé. Et je pense que c'est certainement peut-être lié à un lien ancestral. Voilà. Oui, c'est comme si on vivait dans un film d'horreur, quoi. En désespoir de cause, Sandra a donc fait appel à Ambre, une médium qui aura pour mission... Alors là, c'est l'erreur qu'il faut surtout pas faire. Appeler une médium, c'est une grave erreur, mes amis. Qui que vous soyez, peu importe votre croyance, peu importe votre milieu, n'appelez surtout pas une médium. Parce que ça c'est des tours de passe-passe, c'est très grave. Je répète, il n'y a que le nom de Jésus qui chasse les démons.
l'invocation par la prière, la puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus. Vous comprenez, il n'y a que par là. Il n'y a pas d'autre moyen. Le médium, à la rigueur, c'est peut-être des tours de passe-passe, peut-être des enchantements, des choses comme ça, c'est très grave. Ça n'arrangera pas le problème. De tenter d'exorciser les lieux. Pour elle, c'est Alors un médium n'exorcise pas les lieux, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. certain, la maison est hantée par 3 esprits particulièrement virulents. Voilà, donc là elle fait déjà un bilan, elle parle déjà qu'il y a 3 esprits. Elle, c'est pas une chrétienne, donc elle n'est pas protégée. Certainement, je pense pas, le traditionnaliste à la rigueur peut-être. Mais là, elle se prétend médium. Un médium ne peut pas être chrétien. Faut savoir ça. Dans la Bible, c'est interdit. Alors, on va continuer. Les enfants sont observés. J'ai quelque chose à ce niveau-là. Alors c'est un homme, je vais vous faire la description. Il était vraiment ici. Les faire partir ne sera pas chose facile. Pour elle, Alors déjà, elle décrit le démon comme si c'était son copain. Ça, c'est grave. Et comprenez que là, faut pas rigoler avec ça. Donc je vous déconseille fortement, mais absolument même, d'appeler un médium. Appeler un homme de Dieu, un pasteur, à la rigueur, pour qu'il vienne prier pour vous, pour votre maison, pour chasser le démon. Ça, oui, ça, je vous le recommande. Mais n'appelez surtout pas une médium. Surtout pas. tenter de dialoguer avec eux ne suffira pas. Mais là, c'est encore plus grave parce que là, on est en train de dire qu'il faut dialoguer. Ah, mais là, je suis outré. Je suis scandalisé quand je vois ça. Avec le Ouija. Ne pratiquez surtout pas cette méthode et cette pratique-là parce qu'elle est occulte. Elle est occulte. C'est invoquer les démons, parler avec les démons. C'est très très grave. C'est une pratique occulte qu'il ne faut surtout pas pratiquer. Dieu a en horreur ces choses-là. Hein? Invoquer les morts, c'est une abomination à Dieu dans la Bible. Et c'est un péché grave. Voilà. Est-ce que Émile est une entité positive? Alors voilà, donc moi je vais couper la vidéo là. Je vous dis tout de suite, n'invoquez pas, ne faites pas de Ouija, s'il vous plaît. C'est très grave. Parce que si vous en avez fait, il faut vous repentir. Et il faut vraiment vous tourner vers Jésus-Christ. Voilà, je ferai une deuxième partie la prochaine fois. Voilà. Et on expliquera plus en profondeur. Mais voilà, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Il y a au travers de Jésus-Christ la possibilité d'être sauvé, d'être pardonné de vos péchés, d'entrer au paradis. Ce genre de péchés sont très très graves. Invoquer les morts, faire appel à la 10 de Bonaventure, au tirage du tarot, enfin toutes ces pratiques là. Sachez que si vous avez un démon ou des démons dans votre maison, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez certainement ouvert une porte, c'était un lien ancestral, mais dans tous les cas, seulement et uniquement Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons ou le démon. Voilà. Donc invoquez le nom du Seigneur, allez vers un pasteur dans une communauté chrétienne. Et voilà, c'est la meilleure solution que je pourrais vraiment vous donner. Voilà, c'est un dernier passage que je viens de vous partager, c'est Marc 16, 17. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est le Seigneur Jésus qui ordonne aux apôtres, qui leur donne des pouvoirs par le Saint-Esprit. Donc voilà, vraiment, allez vers un pasteur, un homme de Dieu, et il s'occupera de cette affaire. Voilà, et tournez-vous vers Jésus-Christ. Merci beaucoup, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.